Yo tout le monde, c'est Gecko et Zazoroid, j'espère que vous allez bien, tout comme ça, super, j'espère que c'est une excellente journée. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal et deux trois petits trucs que j'ai aussi du coup à côté. Je vous ai déjà montré la semaine passée, mais que je voulais vous remontrer, et aussi l'élevage d'artémie. Alors, donc pour commencer, je remercie Monsieur Récif Captif pour m'avoir donné deux trois conseils sur la dernière vidéo. Effectivement, j'ai des problèmes avec ces algues là, et puis deux trois problèmes avec de la cyano qui s'est réglé d'ailleurs. On peut le voir juste à la caméra qu'il y a un seul brin juste ici où il y a un tout petit duvet très fin, mais avant j'en avais vraiment partout. Tout ici c'était rempli et j'ai plus que cette petite feuille. Et puis toujours et maintenant regardez, c'est parti ici. Ici c'est complètement parti. Il reste juste ici. Donc je suis plutôt content. Déjà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Maintenant, j'ai fait les tests, des tests Red Sea, du coup. Et puis, alors les tests étaient assez choquants. J'étais entre. Juste regarder la feuille. Alors, là, regardez, je vais vous montrer. C'est une petite boîte comme ça en fait. Avec tous les tests, et je crois que c'est le dernier. Dernière feuille. Non. Je vais la trouver. Hein. Alors, N3, voilà, parfait. Voilà, alors en fait j'étais dans cette couleur là, entre 20 et 10. Donc je pense que c'est des milligrammes par litre, si ils disent rien, hein, donc je pense que c'est des milligrammes par litre. Donc je suis en 10 et 20 milligrammes par litre de nitrate. Du coup, c'est vraiment pas terrible. Alors je suis un peu surpris, j'ai fait deux fois le test hein, pour voir. Je suis un petit peu surpris du résultat. Parce que tout le monde a l'air de bien aller, enfin les poissons ont l'air de bien aller. J'ai même une reproduction d'escargots que je vais montrer la semaine passée, je crois. J'arrive plus à la fermer, c'est pas grave. D'ailleurs, les escargots ont. Les bébés escargots sont sortis. Je sais pas si on les verra, mais je pense pas. Il y en a plein sur les pierres. Ouais, il y en a un là-bas au fond, mais c'est trop compliqué à le voir. Ils sont tout petits et certains un peu plus grands. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai une reproduction d'escargots. Les coraux vont bien. Bon, à part le sarcophyton qui se fait toujours pas, hein, ça reste un mystère. Eux, regardez, ils vont super bien. Pareil pour ici l'arbre du Kenya. Ces algues-là, elles poussent plutôt bien. Elles avaient un petit peu diminué, mais là, elles ont de nouveau repoussé en plateau, un peu comme ça. Celle-ci, donc la colerpe, alors ça va un tout petit peu mieux. Il y a juste deux, trois encore branches, enfin branches, deux, trois ouais, branches d'algues qui sont encore un petit peu faibles. Regardez, c'est en train de se décomposer. En fait, ce que je comprends pas, c'est que comme j'ai vu qu'il y a assez de nitrates, et de base, c'est la colerpe, ça se nourrit de nitrates. Et de base, elle se fait pourrir comme ça, parce que là, elle est en train de pourrir. Quand elle pourrit comme ça veut dire que il n'y a pas assez de nutriments et du coup, elle se désintègre pour refaire des nutriments. Le problème ici, c'est que j'ai assez de nutriments dans l'eau. Alors je pense que c'est plutôt une maladie comme vous aviez pu le voir la semaine passée, j'avais des petites boules blanches. Maintenant elles sont parties mais sur les branches, on va dire que c'est des branches. Hein. Et sur les branches d'algues qui sont comme ça transparentes, bah, c'est là où il y en avait. Du coup je pense que ça a été touché par ça. Du coup voilà, la Kaito elle a repoussé un peu plus. Les Zoanthus, enfin les Palitoa sont vraiment bien, là ils sont bien ouverts. Je suis plutôt content parce que les autres semaines ils étaient un peu moins ouverts que cette fois-ci. Là-bas derrière aussi ils sont super bien ouverts. D'ailleurs on peut voir un petit Bernard l'ermite au passage. Tac. Petit Bernard l'ermite à pas de bleu, c'est le seul de l'aquarium. Sinon, voilà l'escargot tout à l'heure il a fait un petit détour, je voulais vous le filmer mais j'ai pas eu le temps. Il était là, il était enterré dans le sable et après il est reparti par là. Il fait sa vie. Là aussi regardez les Zoanthus, super jolis. Super jolis. Là-bas en haut, est-ce qu'ils sont verts? Oui, ils sont verts. Regardez. Alors, ils me font pas d'autres polypes pour le moment. Ah, si, peut-être. Ah, si, là-dessous, non. Je crois que c'est un autre polype. Mais ils sont super jolis en tout cas. C'est super belle pièce. Sinon, j'ai aussi. Alors, je sais pas si vous l'avez vu sur la dernière vidéo. J'ai ajouté des coquilles d'huîtres.
Donc pourquoi des coquilles d'huîtres? Parce que déjà ça va faire plus de cachettes pour la microfaune, comme vous pouvez le voir ici. Et en plus, sur ces coquilles d'huîtres, j'ai trouvé des algues. Des algues qui sont en train de repousser, ce que je trouve incroyable. Donc on a plein d'algues comme ça, j'appelle un peu des algues lierre, parce que le lierre ça fait un peu le même effet, c'est-à-dire ça rampe. Là il y a aussi de la laitue de mer juste derrière. Tous les Bretons ou les Normands, vous allez reconnaître cette algue. C'est la laitue de mer, ou même tous ceux qui habitent en bord de mer, normalement vous connaissez un petit peu. Et là on a aussi une petite anémone qui est venue avec, la coquille. Et alors quand j'ai mis les coquilles dans l'eau, vu qu'en fait c'était dans une bourriche d'huîtres qui était à moins 50%, vu que c'était valorisé au lieu de jeter, c'est-à-dire que ils vont les jeter parce qu'elles sont plus bonnes, c'est un truc comme ça. Et puis du coup, quand j'ai ouvert, j'ai mis les coquilles d'huîtres. Donc les huîtres, j'ai mis au congélateur pour nourrir mes poissons plus tard. Mais du coup, les coquilles, bah après, du coup, je les ai mises et il y avait plein de gamards, de baleines, des trucs comme ça. Bah là, il y en a une de baleine qui est encore vivante, étonnamment. Ici. Attendez. Voilà. Qui filtre toujours l'eau. Il y a même, regardez, il y a même de la coralline. Voilà, elle est un petit peu blanchie ici, mais regardez, il y a même la coralline qui pousse. Je trouve ça super, super cool. Et il y avait un énorme verre, verre de feu qui est sorti aussi. Du coup, j'allume la lumière parce que vous savez, des fois, je regarde avec la lumière de mon téléphone l'aquarium la nuit. Du coup, je vois sortir d'une coquille d'huître. Je vois d'un coup un énorme verre, mais vraiment blanc. Et puis je dis, mais c'est quoi? Et d'un coup, je regarde, c'est un verre de feu. Et c'était un verre de feu, bah, du coup, de Bretagne, vu qu'elles viennent de Bretagne, ces huîtres. Voilà, sinon les poissons vont bien aussi. Je les ai nourris hier. Maintenant, j'ai fait un petit mélange. Je les aurais fait un petit mélange spécial avec mysis, artémia, huîtres, moules, spiruline. Et j'ai mis un petit peu de sardines hachées. Voilà. Mais du coup, ils ont adoré. Puis maintenant, ils vont. Ouais, ils pètent la forme. Super bien. Du coup, voilà. Sinon, pas d'autre chose à dire. Le palétuvier, voilà, il a bien poussé aussi. Regardez, on voit bien les. C'est à chaque fois compliqué. On voit bien les petites. Voilà, regardez. Les petits bourgeons. J'espère que ça a bien poussé. Et là derrière, les petites boutures un peu test. Bah, l'arbre du Kenya il pousse bien et Zoanthus aussi. Du coup, je suis plutôt content. Maintenant, passons aux petits élevages. Alors, donc, ici, nous avons les artémias. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli. De plus, celui qui est le plus rempli, c'est lui, quand même. Il y en a plein, ça grouille. Donc ça, c'est tous ceux de mon élevage. Et ici, ça sera de repartir. Vous vous rappelez, il n'y avait plus rien de spécial. Là, ça sera de repartir. Il y a de nouveau des noplis. Voilà, vous voyez bien là. Alors, je sais pas comment elles sont arrivées là, mais bon, il y a de nouveau des noplis. Alors, ensuite, ici, bon, là, du coup, mon petit bambou. Voilà. De mon ancien aquarium de douce. C'est toujours le même. Ici, on a des sèmes de tomates. Donc, on va essayer de les faire pousser. On va voir ce que ça donne. Donc là, vu qu'il y a la fenêtre juste ici, ben, on va espérer que... Pour le moment, là, ça fait 3-4 jours, je crois, que je les ai semés. Puis regardez, voilà, il y en a déjà pas mal qui sortent. Ensuite, ici, bah, du coup, la chlorella, vous connaissez, ben, ça va, elle bouge plus trop. Ici, nous avons tous les copépodes. Alors, ils se sont reproduits, les copépodes. Il y a plein de bébés copépodes. Je sais pas si j'arrive à vous les filmer. Bah, vous voyez, il y a plein de petits trucs qui bougent. Voilà, il y en a plein, c'est rempli. Je suis super content, ça. Et ici, un petit bocal test. Alors, c'est de l'eau de mer que ma grand-mère avait dans son frigo. En bouteille. Qu'elle avait pris il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus. Et vu que l'eau de mer, ça se conserve super longtemps, bah, je me suis dit pourquoi pas essayer de voir les qualités nutritives pour peut-être des algues. Du coup, bah, j'ai mis une algue, ça fait 3-4 jours, ouais, de nouveau ici. Regardez, il y a même les planaires qui sont installés. Donc
tout le monde a l'air de bien aller. Il y a même un petit peu de microphone, j'ai vu qu'il s'est installé. Alors ça c'est du sable d'argonite, je crois que j'ai récupéré je sais plus où. Et puis 2-3 petits morceaux de coraux secs que j'avais trouvé aussi. Du coup voilà, 2-3 petits trucs qu'on m'a donné. Voilà. Du coup j'ai fait un petit... comment ça s'appelle déjà Jar. C'est une chaîne YouTube aussi qui fait des trucs comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est le but en fait, ça consiste à voilà, faire un petit bocal avec des trucs dedans et puis ça faut que ça fasse un écosystème, il faut que ça se régénère. Voilà, c'est un espèce de truc comme ça. Du coup voilà, on va voir si ça fonctionne. Et je vais vous montrer maintenant les pierres en ensemencement. Donc voilà, alors. Donc comme vous pouvez le voir, les pierres sont plutôt brunes comparé à la semaine passée. Elles ont pris un peu plus de soleil, comme il y avait un peu plus de soleil cette semaine. Du coup regardez, voilà, celle-ci elle est bien ensemencée, on voit bien que il y a pas mal d'algues dessus, ça c'est cool. Là-bas aussi, un peu plus brune d'habitude, celle-ci aussi. Voilà, bon les petits. Ensuite là il y a les petits zoanthus. Voilà. J'ai aussi mis des coquilles d'huîtres ici. Donc voilà, on peut voir. Et ici aussi il y a des bananes qui sont encore vivantes, je sais pas si vous pouvez voir. Là, regardez. Celle-ci là, elle est en train de filtrer. Là c'est compliqué à les filmer. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai aussi mis des coquilles d'huîtres ici pour essayer, on sait jamais. J'ai aussi mis un petit peu d'eau de mer que du coup il y avait dans le frigo à ma grand-mère. Puis voilà, comme ça les ensemence vraiment bien. Et puis comme ça, si je dois faire un aquarium ou si quelqu'un en voudrait, ben j'en ai, voilà, ça doit être peut-être 20 kilos, je sais pas, quelque chose comme ça. Du coup voilà. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko Zarzoroid pour une vidéo. Allez, ciao.